Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis le Père, dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. De quoi enflammer les disciples des disciples. Depuis Moïse, c'est l'espoir le plus lancinant de tous les pieux juifs. Mais Moïse lui-même n'a pas pu voir Dieu que de dos, car on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Comme Thomas, à propos du chemin, Philippe, fébrile, est confronté à son tour au mot à double fond, qui ouvre le dévoilement d'une vérité cachée. Qui m'a vu, a vu le Père. À tout prendre, c'est encore plus difficile à accepter que ce fameux chemin dont on connaît bien la sinuosité au cœur du quotidien. Il s'agit d'accepter que Dieu, 3 fois saint, le Dieu créateur, devienne créature, homme parmi les hommes. Ces doutes, ses compagnons avaient-ils compris que leur maître venait de Dieu, qu'il était le Messie? Mais ils l'entendent dans le cadre d'un messianisme royal, d'un roi puissant, capable de donner à son peuple sa véritable place, telle qui est annoncée par les prophètes. Or ici, Jésus n'annonce rien moins que son intimité totale avec le Père. Et il a dû beaucoup insister pour que ça passe. Croyez au moins à cause des œuvres. Cette communion intime, totale, est irréductible, originale à la foi chrétienne. Judaïsme et islam ne peuvent pas s'y résoudre. Il faut dire que cette affirmation radicale va poser de gros problèmes à la communauté primitive, elle-même après le choc terrible de la Passion. Confrontés à cet échec retentissant, les ondes ne peuvent pas faire autre chose que d'y voir un déni de Dieu face à la prétention de Jésus. Et il a fallu la résurrection pour qu'ils se rendent compte que le Père authentifiait les dires du rabbi de Nazareth. Bien des hérésies, dès les premiers siècles, ont voulu contourner l'incarnation, que certains continuent à remettre en cause et en question aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Jésus vise maintenant les disciples. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Il en fera même de plus grandes. Et il ajoute, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » L'enjeu ici, c'est le lien de continuité entre le Maître et les disciples, ceux qui croient assez en lui pour vivre selon son commandement d'amour. L'incarnation ne s'achève pas à le départ du Christ, la communauté chrétienne en assume la permanence. Lors des célébrations de l'Eucharistie, nous savons bien que nous célébrons le Christ présent dans le pain et dans le vin. Mais avons-nous bien conscience qu'il est présent aussi dans la communauté qui célèbre? Car nous sommes ensemble la présence réelle du Christ Jésus dans la communauté que nous formons et qui nous rassemble en son nom.